Dieu a créé le corps humain comme un moteur physique finement réglé, doté d'une force énorme, mais qui a besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Alors, pourquoi quelqu'un devrait-il avoir faim? Le monde appelle l'absence de nourriture un régime et le fait généralement pour perdre du poids ou pour des raisons de santé, mais certaines personnes renoncent à manger pour des raisons spirituelles. Dans la Bible, cela s'appelle le jeûne. Un jeûne est généralement observé pendant une période définie afin d'atteindre un objectif spirituel. Jésus a dit à ses disciples, « Lorsque tu jeûnes » Matthieu 6, 16-18. Lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air sombre comme les hypocrites, car ils défigurent leur visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. 17. Mais toi, quand tu jeûnes, mets de l'huile sur ta tête et lave ton visage. 18. Afin de ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est invisible. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Renoncer à la nourriture, qu'elle soit agréable ou nécessaire, attire l'attention de Dieu sur toi. Déjà à l'époque, Jésus nous avait avertis de ne pas afficher notre jeûne. Il mettait en garde ses disciples contre le fait de jeûner pour obtenir une reconnaissance publique. Le fait qu'ils disent « chaque fois que tu jeûnes » indique qu'ils considèrent le jeûne comme une discipline spirituelle légitime. Le jeûne signifie renoncer temporairement à un désir physique, généralement la nourriture, pour des raisons spirituelles. Au lieu de manger, consacre-toi à la prière dans le secret et cherche l'intervention de Dieu dans le royaume. Si tu n'as jamais jeûné auparavant, l'idée de rester longtemps sans manger peut te sembler effrayante. D'autres ont des préoccupations différentes, comme « est-ce que je vais tenir ?» Ils ne veulent pas s'engager dans une démarche qu'ils ne pourraient pas mener à bien. Certains s'inquiètent également de ce que leurs amis penseront d'eux s'ils jeûnent. La réponse est simple. Tu ne jeûnes pas pour impressionner tes amis, et tu ne leur en parles généralement même pas comme Jésus l'a récemment déclaré. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père, qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Matthieu 6, 17-18. Jésus nous a rappelé de ne pas afficher extérieurement notre dévotion religieuse à Dieu. Le jeûne, en revanche, est un engagement privé entre toi et Dieu. Tu peux jeûner en privé sans en parler à personne. D'autres fois, tu peux participer à un jeûne public, par exemple avec ton église ou une autre personne. Le jeûne est une discipline biblique qui peut aider chacun à améliorer sa forme spirituelle et à devenir un guerrier de prière pour Dieu. Certains croient que les chrétiens n'ont pas besoin de discipline. Pourtant, nous renforçons notre foi à travers des exercices spirituels. Nous devons nous rappeler que nous sommes les soldats de Christ. Un bon soldat maîtrise diverses disciplines. Le jeûne n'est qu'une des nombreuses disciplines du chrétien. Le jeûne, tout comme l'ascension d'une montagne, est exigeant à la fois mentalement et physiquement. Commence cette aventure avec une compréhension claire de ce que tu fais et en sachant que le chemin devant toi peut être difficile, mais que les bénéfices en vaudront la peine. Commence petit si c'est ton premier jeûne. Dieu honorera ce premier pas de foi, qui peut sembler petit aux yeux des autres, mais qui est immense pour toi. Dieu se préoccupe également de l'attitude de ton cœur pendant un jeûne. Ton état d'esprit est une partie très importante de ton jeûne. Tout comme lorsqu'un homme fait une demande en mariage à une femme, ce n'est pas la longueur de sa demande qui obtient un oui, mais son cœur. Ainsi, lorsque tu commences à jeûner, ne te préoccupe pas trop de la durée de ton jeûne. Assure-toi simplement que ta relation avec Dieu fonctionne bien. Dieu voit tout avec clarté. Il comprend et apprécie la sincérité de tes prières bien au-delà de leur longueur. Si tu n'as jamais jeûné auparavant, commence par te priver d'un seul repas. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient jeûner une journée entière chaque année lors de Yom Kippour. Selon le calendrier juif, une journée commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le lendemain. Dieu a enseigné aux Juifs à compter leurs jours. Ainsi, le soir et le matin furent le premier jour. Genèse 1h05. Planifie de commencer ton jeûne lorsque le soleil se couche ou peut-être juste avant son coucher. Cela signifie que tu renonces à ton dîner habituel. Ensuite, tu sautes le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain et tu romps le jeûne après le coucher du soleil. La plupart des Juifs rompaient leur jeûne en prenant un repas normal.
Si tu jeûnes pour une réponse particulière à la prière, invite quelqu'un d'autre à prier et jeûner avec tes oi. Il y a de la force dans le nombre. Jésus a dit dans Matthieu 18, 18-19, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore en vérité que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Ces versets ne concernent pas uniquement la prière. Ils parlent aussi de l'engagement que nous prenons en accord avec une autre personne. Un jeûne ciblé. Lorsque tu te prépares à jeûner, regarde profondément dans ton cœur pour comprendre pourquoi tu jeûnes. Fais une liste de tes préoccupations. Mets-les par écrit, afin de les voir de tes propres yeux. Lorsque tu gardes une idée en tête, elle peut devenir floue ou vague. Tu peux avoir une idée générale des raisons pour lesquelles tu veux jeûner maintenant, mais prends le temps de noter tes motivations. Cela clarifiera ton objectif lorsque tu le verras écrit. Planifie tout. Ne commence pas ton jeûne de manière désinvolte ou avec une approche incertaine. Planifie ta réussite. Décide fermement de jeûner pendant une journée, quelles que soient les circonstances. Quel type de jeûne? Les types de jeûne, le jeûne absolu. Il s'agit d'un jeûne où tu élimines toute nourriture et toute boisson. Paul a pratiqué ce type de jeûne pendant 3 jours, après avoir vu le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas et être devenu aveugle. Et lui, Paul, resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Acte 9h09. Ne commence pas ton jeûne par un jeûne absolu. Ce type de jeûne est destiné à ceux qui sont profondément désespérés ou qui jeûnent pour résoudre un problème grave, comme la délivrance d'une dépendance ou la protection contre un adversaire spirituel. Le jeûne normal. Pendant ce jeûne, tu évites tous les aliments solides et ne bois que des liquides. Le jeûne est le plus souvent utilisé dans la Bible pour désigner ceux qui ne consomment pas de nourriture solide. Quant aux liquides, ils sont généralement autorisés. En ces jours-là, Jésus, ne mangea rien, et quand ces jours furent écoulés, il eut faim. Luc 4h2. Il n'est pas mentionné que Jésus ait bu des liquides. Que boivent les gens lorsqu'ils jeûnent? Beaucoup de personnes renoncent à des boissons plaisantes comme les sodas et différents types de jus de fruits. Cela correspond à la description de l'autopunition et du jeûne dans l'Ancien Testament. Le jeûne partiel. Pendant ce jeûne, tu élimines certains liquides ou certains solides, mais pas tous les liquides et solides. Cela s'appelle aussi le jeûne de Daniel. Quel que soit le type de jeûne que tu choisis en premier, souviens-toi que c'est un acte de confiance. Dieu voit ton cœur et te récompensera en conséquence. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a fait réfléchir, n'oublie pas de nous bénir par un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partage également cette vidéo avec tes amis si tu penses qu'elle peut les encourager. Et surtout, laisse-nous tes réflexions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Merci de faire partie de cette aventure, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chroniques bibliques de Joël.